Bien. Nous voulons dire merci à Frère Beto, merci à Frère Morissette, merci à Frère Sénès, Sœur Rosangel, merci à Sœur Denise qui était un exercice de chant pour nous. Et merci à tout le monde qui était exécuté au point dans le programme. Maintenant, nous allons passer dans la prédication de la parole de Dieu, comme vous l'avez entendu. C'est le pasteur de l'Église, pasteur Judson. C'est lui-même qui va présenter nous la parole de Dieu à soi. Pendant que nous parlons de lire, nous avons prié, mon Dieu, pour que la parole la venue nous sans altération, comme on dit, aucune. Pour nous pas de problème Internet, parce que des fois, Internet n'a pas de problème, nous ne pas attendre bien. Mais nous avons demandé, bon Dieu, pour nous ranger tout, de manière que les paroles la venir très bien pour nous chaque soir. Maintenant, pour ce faire, nous pourrons aller chanter Frère Sonnet, probablement le chant thème avant la prédication. Pas le tout, mais au moins 2 couplets. Et puis, pour mettre nous dans l'ambiance. Et dans l'ambiance. Maintenant, 2 couplets. Et puis, après quoi? Et la prochaine voix, c'est le pasteur de l'Église. Merci beaucoup. Bonne audition. Amen. Zami moi yo, c'est pas blague, ma banou. C'est témoignage, ça Jésus fait pour moi. La réforme, c'est l'ensemble plus fort. Tendez à quoi, c'est pour nous qui essayer. Moi pas qu'on est pour qui ça Christ ramène. Seulement moi, ouais, la gloire, lui couvre moi. Lui prend ma balle, lui mette moi en haut. N'a point problème, Christ règle tout à fait. Amen. 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 Ok, frères et sœurs, chers amis, bon sabbat à vous tous. Sabbat. Nous bénissons bon Dieu du fait que les ajouter un autre sabbat dans la vie nous. Amen. Et lui permettre à ce que nous n'appuyions à soya dans le cadre 21 jours spécial que nous gagnons, un jour de prière. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Je crois que la semaine a été très bonne par la grâce de Dieu. Et chacun de nous évacué à l'occupation, nous sortis dans le travail, nous tournons. Et le soir, nous étions ensemble. Et nous, environ en quarantaine, presque chaque soir. Nous disons bon Dieu merci pour cela. Et nous gagnons des amis, au moins une, qu'on est, et qui assistaient avec nous. Donc, nous sommes contents et nous bénissons bon Dieu pour ça. Donc, à Soya, on a pu terminer, je dirais, dans 21 jours, ça, on a terminé semaine de prière qui est préparée par l'Église mondiale, que nous avons prêché. Nous travaillons que le thème, c'est faire des disciples, c'était être disciple, une croissance continue. Donc, c'est un thème que nous marions avec thème panouan que nous gagnons 21 jours là, en route vers la terre promise. Et qui ça a fait? Nous avons fait, nous devons, pendant que nous en route vers la terre promise, nous devons vivre en tant que disciples, nous devons grandir en tant que disciples. Nous devons connaître que sont disciples d'abord, et nous devons grandir en tant que disciples. Nous devons vivre en tant que disciples pendant que nous en route vers la terre promise. Nous devons faire des disciples tout. Nous devons être un disciple. Nous devons connaître que être un disciple, ça a coûté. Ça a coûté pour être un disciple. Donc, nous, après, à soi, la joie d'être un disciple, pendant que nous avons marché vers la terre promise, qui joie que nous avons éprouvé d'être un disciple de Jésus.
Donc, en nous courber tête nous pour la prière, notre Dieu, notre Père céleste, nous nous remercions pour ta grâce, ton amour manifesté envers nous. Semaine nous fait nous passer en bien, au sabbat que nous vivons, alors que nous parlons et partager parole, nous demandons Kahaba animer nous par l'Esprit Saint, que Kahaba permette à ce que toute connexion Internet, toute bagaille fonctionne bien, de façon à ce que ce soit nous-mêmes, que ce soit la technologie, et de l'expression Kahaba prend contrôle tout, pour permettre à ce que parole arrive joindre petit tout. Fais-nous grâce, pardonnez les péchés nous, sauvez-nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. OK, la joie d'être un disciple. Nous songeons très bien qu'un jour, alors que Jésus-Christ était ensemble avec leurs disciples, il y a un jeune homme riche, qui était approché de Jésus et qui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, c'était un homme qui était riche, mais qui était senti qu'il manquait un bagage. Il besoin un bagage, besoin de la vie éternelle. Et c'est là cette question que lui posait à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est une très belle question, parce que il y a un peu de monde qui vivent, il y a l'argent, il y a bien mené, belle caille, filles à droite, à gauche, mais ils n'ont pas pensé avec la vie éternelle. Pour eux-mêmes, la vie éternelle, là, c'est sous terre. C'est bien boire, bien manger, et puis ça finit. Ils n'ont pas intéressé à l'âme, à la vie éternelle. De fait, il y a un pile là-dedans qui va même contre bon Dieu, qui va reconnaître bon Dieu et qui va croire dans bon Dieu et qui va même croire dans l'existence de bon Dieu. Ce jeune homme, il était riche, mais il était croyant dans bon Dieu à un certain point, bien entendu, et il était voulu gagner la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ répond à la question, monsieur. Il dit, si vous voulez entrer dans la vie, observe les commandements. Et monsieur demandait Jésus-Christ, qui est-ce dans eux? Qui est-ce commandement ça? Et Jésus-Christ a commencé à énumérer et pour les tous ces commandements. Dit pas tuer, pas voler, pas commettre adultère. Il citait en pile le commandement. En fait, l'autre texte là sur l'île, dans Matthieu 19, Jésus-Christ citait 9 commandements là-dedans. 9 commandements là-dedans. Et monsieur répond à Jésus-Christ, il dit, moi observé tout le bagage ça depuis mon enfance. Que me manque-t-il encore? Que ça qui manque encore? Et Jésus-Christ, regardez monsieur, Jésus-Christ n'a pas dit non, qu'il n'a pas observé. En fait, il y a un monde qui a observé mon Dieu. Jésus-Christ dit, si vous voulez entrer dans la vie, puisque vous demandez qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner la vie, si vous voulez entrer dans la vie, allez, vendre tout ça au possédé, bail pauvre, et puis venez et suivez-moi. La parole de Dieu nous dit que, après avoir entendu cela, ce jeune homme allait tout triste. Il allait tout triste. Donc, c'était un homme qui voulait être disciple, mais il est le temps de qui ça coûtait pour être disciple de Jésus. Eh bien, monsieur, l'allait tout triste. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était gagné de grands biens. De grands biens. Et Ellen White, elle commente les paroles ça yo. Il commente les paroles ça yo dans Jésus-Christ, page 516. Il dit que si jeune homme ça te saisi la valeur du don qui t'est offert à lui-même, c'est-à-dire le don de la vie éternelle, il n'est pas hésité pour être capable
fait le disciple du Christ. Ce jeune homme a fait partie du conseil des Juifs. D'après Ellen White, c'est un homme qui fait partie du conseil des Juifs, qui était en fait un grand honneur pour lui-même. Et Satan t'es tenté, monsieur, par de flatteuses perspectives d'avenir. Satan t'es flatté par de montrer qu'il a un bel avenir. L'argent, non seulement l'argent, mais il fait partie du conseil des Juifs, c'est-à-dire que des personnes qui de haut rang. Ça veut dire que il a l'argent et il a aussi autorité, il a pouvoir aussi. D'après Ellen White, il voulait obtenir le trésor céleste. Il voulait joindre le trésor céleste, mais il voulait en même temps les avantages temporels assurés par ses richesses. Il voulait gagner bien matériel tout que il gagne déjà, de garder. Il regrette que de telles conditions t'es posé à lui-même, à savoir que pour qu'il ait bien la vie éternelle, il faut qu'il vende bien lui, et puis pour le capable de bailler aux pauvres et distribuer à Jésus. Excusez-moi, distribuer aux pauvres. Donc, quand il te regrette ça, pour le faire ça et pour le suivre Jésus. Car s'il était vraiment voulu la vie éternelle, il n'est pas disposé à faire sacrifice là pour gagner la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle, il faut gagner un sacrifice que vous faites. Il faut gagner un renoncement. Renoncement des fois à richesse, renoncement à le moi, quel que soit ça qui t'a constitué un handicap pour qui est béo, qu'il ne faut pas qu'abaye tête ou net, eh bien, il faut renoncer à elle. Et monsieur pas manquer de grand-chose, je nomme ça, il va pas manquer de grand-chose. D'ailleurs, les Jésus-Christ dit observe les commandements, Jésus-Christ demande à Jésus-Christ qui est ça, il cité, Jésus dit Jésus-Christ observe tout bagaille ça, Jésus-Christ pas dit non, c'est pas vrai. Mais un seul mon seul bagaille qui te manque, un seul bagaille qui te manque. Et malheureusement, seul bien bagaille ça, malheureusement, seul bien bagaille ça fait perdu la vie éternelle parce qu'il n'est pas disposé. Mes chers amis, nous sommes capables de paraître bons chrétiens. Nous sommes capables de paraître bons chrétiens, mais il y a un petit bagage qui manquait. Un petit bagage qui manquait. Un petit bagage ça aussi négligeable que le carabinier dans genou, eh bien, le carabinier cause que nous perdus. Le carabinier cause que nous perdus. Parce que cet homme est viré tout triste, donc il n'est pas disposé à payer le prix pour être disciple de Jésus. Le prix de la vie éternelle te paraît trop élevé. Trop élevé, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je voulais sauver vraiment, moi, je voulais que la vie éternelle, c'est vrai. Je peux faire toute bagaille, mais ça ne vais pas faire. Je ne suis pas capable de faire. Donc, en plus, nous, est-ce que nous allons retrouver nous dans ça? Alors, l'aime dire retrouver nous dans ça, nous ne devons pas dire que je n'ai pas de richesse, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas attaché à la richesse. Mais on va attacher avec. On va attacher. On va pas le vivre. On va pas l'abandonner pour capable de disciple, bon, un vrai disciple de Jésus. Donc, pour être disciple de Jésus-Christ, eh bien, il faut payer le prix. Alors que le jeune homme riche, l'elfintant de ça, il allait tout triste. Jésus-Christ, à ce moment-là, il tournait vers les disciples et il dit que dans Matthieu 19, verset 23 à 24, il dit, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche, monde riche, d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou par le trou d'une aiguille que monde riche entrer dans le royaume des cieux. Oui, et le monde qui est riche là, il est attaché avec lui. Le plus souvent, il est attaché avec lui. Je ne sais pas tout. Donc, une richesse là, une constitue un handicap pour eux. Elle a parlé de tout d'une aiguille là, c'est pas aiguille non filet, non? Non, coup là, non. C'est un pote qui était gagné dans le top là, qui était étroit, qui était comme ça. Mais ce n'est pas de aiguille que l'on a parlé là. Donc, il va difficile pour que
on chameau est entré dans la porte ça. Donc Jésus-Christ dit plus facile pour un chameau d'entrer dans la porte ça que un monde riche capable d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est alors que Pierre, qui aimait parler, un homme très enthousiasmé, et monsieur dit Jésus comme ça, il demandait Jésus, et nous-mêmes qui quittons tout bagage pour nous suivre, qui ça l'a besoin en retour? Voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Au moment de monsieur, pour quitter bien richesse, pour suivre, il va faire ça. Nous-mêmes, c'est vrai, nous avons une richesse, nous avons l'argent, mais nous quittons tout bagage. Nous quittons filet, nous quittons bout, nous, bateau, nous quittons tout bagage net pour nous avec. Qui ça que l'a besoin en retour? Parce que, en fait, rien ne se fait pour rien. Il faut qu'on bagaille que nous jouons en retour. Donc, nous ne pouvons pas reprocher à Pierre le fait qu'elle te posé question ça. Parce que servir mon Dieu, il demande des sacrifices. Suivre Jésus demande des sacrifices. Jésus-Christ nous dit ça dans Matthieu 7, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ lui-même lui dit ça. Donc, servir Jésus demande des sacrifices. Et sacrifice ça, les nous faisons, qui ça va besoin en retour. C'est ça, Pierre demandait Jésus. Nous fait sacrifice là. Nous quittons toute bagaille. Qui ça n'a besoin en retour? C'est une question qui est normale. La réponse de Jésus est vraiment satisfaisante, tout, parce que Jésus-Christ dit à Pierre que quelqu'un monde qui quittait maman, papa, le frère, seul, bien-né, richesse, télé, etc., pour les capables suivre moi, monde ça l'a besoin deux fois plus que ça le quitté, et puis il a besoin en plus de cela la vie éternelle, la vie éternelle. 100 fois plus, je vois, le centuple, 100 fois plus de ça le quitté, il a besoin de la vie éternelle. Donc, oui, c'est dans les frères et sœurs, servir mon Dieu, ça a produit depuis sur la terre la joie. Ça produit, ça permet à ce que nous bénéficions des bénédictions de Dieu. Depuis sous terre, nous recommencer goûter et joie, bonheur que nous gagnons pour nous capables qu'on est dans le ciel. C'est vrai que nous connaissons un peu l'épreuve, difficulté, parce que Jésus dit ça, faut changer de croix, mais à côté de la croix, tout, il y a des moments de joie. Qui joie qui gagne? Lors d'ici. Premièrement, la joie d'une vie qui a un but. Ou bien la joie du fait que la vie ou un but, ou bon but dans la vie. Donc, ou connaît que ou pas le produit du hasard, ou pas le produit de l'évolution, ou pas sorti dans le singe dans la carte. Vous connaissez que c'est bon Dieu qui crée, et bon Dieu crée pour un but bien déterminé. Et nous rencontré avec Messiah samedi, côté nous dit que bon Dieu crée nous pour sa gloire, Et bon Dieu crée nous aussi dans le but pour que les capables sauver nous. Dans Matthieu 16, verset 27, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, moi, je donne ça, tu voulais sauver la vie. C'est-à-dire qu'il te voulait garder richesse pour vivre bien, pour bien mener. Eh bien, ça qui est arrivé comme résultat, les perdus ville parce que ils tournaient tout triste. Mais les gens qui perdu ville, à savoir qui quittait tout bagaille pour suivre Jésus, eh bien, l'a bien la vie. Donc, chers amis, frères et sœurs, oui, bon Dieu crée nous pour un but. But pour nous capables de louer, glorifier, magnifier, but pour nous capables de gagner la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Y a-t-il un plus grand chagrin de la vie que lorsque on vivre
et pour pas connaître pour qui ça a bon Dieu créé, pour connaître pour qui ça sur la terre, pour ça sur la terre. Alors Jésus promet que tout le monde qui mettait vie à son service, c'est-à-dire qui a suivi Jésus comme disciple, moun sa yo a trouvé la vie que pour laquelle que bon Dieu t'a créé. Bon Dieu a permis à ce que vous trouvez la vie ça. Donc, premier bagage, premier joie que vous gagnez leurs disciples de Jésus-Christ, eh bien, la joie de savoir que votre vie a un but. Et le but de votre vie, c'est par bon Dieu gloire, c'est bon Dieu, c'est servir bon Dieu de façon à ce que vous ayez la vie pour laquelle bon Dieu crée là. Donc, bon Dieu crée tout le monde pour vivre, mais il va tout le monde qui a la vie éternelle. À tout le monde qui a la vie éternelle, c'est le monde qui a accepté pour devenir disciple de Jésus-Christ. C'est le monde qui a accepté pour capable renoncer à un seul bagaille. C'est le monde qui a gagné la vie en abondance, la vie éternelle. Donc, c'est le premier joie que nous gagnons. Deuxième joie que nous gagnons en tant que disciples, la joie de l'acceptation inconditionnelle. La joie que nous connaissons que bon Dieu accepte nous sans condition. Bon Dieu accepte nous en dépit du fait que nous sommes pécheurs, en dépit du fait que nous faisons ça pas bon, en dépit du fait que nous faisons bon Dieu, nous déplaisir bon Dieu, nous faisons bon Dieu ça pas fait le plaisir, mais bon Dieu ramène. Bon Dieu ramène nous sans condition. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 22, il a conseillé les maris, il dit, yo, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église sans condition. Donc, le fait que moi connais que bon Dieu est même, en dépit du fait que je fais ça qui mal, eh bien, ça procure moi procurer une joie aussi. La joie de l'acceptation inconditionnelle. Dans Jean 6, verset 37, Jésus qui dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus qui dit, pas mettre dehors un monde qui vient à lui-même, qui vient joindre. Donc, il est là pour accueillir tout le monde sans exception. Que nous-mêmes, le monde qui vient joindre nous, qui est nous des conditions pour nous prendre mon yo. Même un pays tout qui a une immigration, en fait, dans le domaine immigration, dans les réfugiés. Pour qui ça gagne mon yo prend, gagne mon yo pas prend. Pour ça gagne mon yo accepter, mon yo faut tourner. Donc tout ça, c'est un seul de critères que les hommes établis, conditions qui pas remplies, qui fait que moun sa yo pas accepter. Mais pour Jésus, quelle quoi condition la prend? Même si vous pas dans condition pas normale, Jésus apprend parce qu'il dit, les papes mettez dehors monde qui vient joindre. Ça pour qu'il y ait la joie, frères et sœurs. Monde capable humilier, capable abandonner, monde capable rejeter. Mais Jésus-Christ, il n'y avait jamais rejeté dans quelques conditions que vous c'est ça Jésus-Christ dit. Avez-vous ressenti la joie de l'invitation de Jésus qui dit, viens à moi, tel que tu es, Jean hier. Il a accepté sans condition. Et l'a transformé la vie. Et l'elfine a accepté Jean hier, l'a transformé la vie et l'a mis dans condition que vous devez. Donc c'est ça Jésus qui fait pour vous et ça procure nous la joie de savoir que Christ nous accepte et il va changer notre vie, notre condition, il va nous transformer. Troisième joie que nous avons trouvé en tant que disciples, c'est la joie de l'amitié avec Jésus et Dieu. Nous, c'est les disciples, nous, c'est amis Jésus. Nous, c'est amis Jésus, nous, c'est amis mon Dieu. Jésus-Christ a parlé à disciples dans Jean 15, verset 5, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc,
Jésus-Christ dit que disciples, moi pas les nous serviteurs, c'est amis. Parce que serviteur là pas connaît ça mettre la fait. Pas connaît ça mettre la fait. Mais nous-mêmes, moi fait nous connaître tout ça à papa a fait. Donc, de sorte que nous pas serviteurs, c'est amis que nous sommes. Donc, le fait que nous sommes disciples de Jésus-Christ, eh bien, ça fait de nous l'ami de Jésus, l'ami de Dieu. Donc, lorsque nous marchons avec Jésus, nous entrons dans une relation d'amitié avec lui-même. Les amis, ça, c'est pas un ami humain, mais c'est le Dieu de l'univers qui est notre ami. C'est un bel honneur, privilège, frères et sœurs, que nous gagnons. Toute la sagesse, toute puissance et toute la puissance de l'univers sont à la disposition de chaque disciple qui liait amitié avec Jésus. C'est là une joie qui apporte la paix à plus d'un disciple fatigué. Donc, ça procure la paix, la joie de savoir que nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples, nous sommes des amis en tant que disciples, nous sommes des amis de Jésus-Christ. Donc, ça procure nous la joie. Nous connaissons que Jonathan et David, des amis. Et dans le proverbe, on dit que gain un ami pour gagner les plus bons par son frère même. Les plus bons par son frère. Donc, on dirait que de relation d'amitié, ça que Jésus a parlé là, il a parlé en relation vraiment en profonde, en relation qui est vraiment intime, côté que ouvert cœur à mon nom. Il y a des bagages ou gain ou pas dire moun, mais ou qu'on amis ou capable dire. Eh bien, c'est de la genre de relation ça que Jésus-Christ est gagné avec nous et ça fait nous contents parce que les rêves dans la vie. Oui, moun qui vient, moun qui dans le monde, yo pas connaît que sur la vie éternelle là. Yo pas connaît que bon Dieu créé. Yo pas connaît gon de connaissance que nous gagnons. Chers amis, frères et sœurs, dans la Bible. C'est bagay bon Dieu fait. Le monde pas connaît. Le monde pas connaît parce qu'il n'est pas disciple. Il n'est pas ami Jésus. Donc, nous, monde qui disciples, monde qui amis Jésus, eh bien, bon Dieu, révèle nos vérités, ça. Fait nous connaître bagay ça. C'est ça qui fait que mission, nous, c'est pour en tant que disciples, nous devons faire dans le message avant eux, que nous devons aller faire l'autre monde, ça reconnaît que Jésus-Christ, c'est lui-même qui bon Dieu a, c'est celui que Dieu a envoyé pour mourir à notre place, de façon que nous capables de réconcilier avec mon Dieu, nous capables de designer bon Dieu pour gagner la vie éternelle, et que nous capables de gagner même privilège ensemble avec. Autre joie que nous gagnons encore en tant que disciples, c'est la joie de la guérison, du repos et de la restauration. Nous gagnons joie de la guérison. Donc, Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc, les nous fatigués, les nous chargés en tant que disciples. Nous venons Jésus, Jésus va nous repos. Lorsque nous malades, nous maladie, et qui a ravagé nous, nous venons à Jésus. Jésus capable de guérir nous. La joie de la guérison, la joie du repos, la joie de la restauration. Cela veut dire que être disciple procure une joie physique, parce que nous connaissons, même si nous sommes malades, Jésus est capable de guérir nous. Même si nous sommes fatigués, nous avons besoin de repos en lui-même. Et une joie physique qui est capable de restaurer nous, refaire nous, moralement, spirituellement, est capable de refaire nous. Donc, Jésus qui dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ellen White dit commenter, belle promesse ça en ces termes. Il dit que le Seigneur
ne fait jamais de fausse estimation au sujet de son héritage. Il ne va jamais faire fausse estimation au sujet de l'héritage. Il mesurait, il mesurait les hommes avec lesquels il travaille. Ça veut dire que bon Dieu connaît nous, il mesurait nous. Il connaît un point fort, nous, il connaît un point faible. S'il se soumet à son jour, si nous-mêmes les hommes nous soumettons à jour Jésus-Christ, si nous abandonnons lutte là, qui n'a été profitable ni pour eux, et si nous abandonnons lutte là qui n'est pas profitable ni pour eux-mêmes, ni pour la cause de Dieu, à ce moment-là, on peut trouver la paix. On peut trouver la paix et le repos. À savoir que lorsque vous mettez tout le bagage dans le bon Dieu, lorsque vous mettez tout le bagage dans le bon Dieu, vous abandonnez à bon Dieu complètement, eh bien, bon Dieu a beau la paix, bon Dieu a beau guérison, bon Dieu a restauré, bon Dieu a refaire. C'est ça, et nous, il faut comprendre. Faire comprendre. Si nous prenons conscience de propre faiblesse, de propre déficience, alors nous sommes capables de faire à la volonté de Dieu et bon Dieu a grand plaisir dans nous-mêmes. Donc, la joie de la guérison, du repos, la joie du salut, la joie de savoir que Jésus-Christ revient bientôt pour nous délivrer cette terre de misère et de péché. Et nous connaissons que c'est vrai que nous avons passé par des moments difficiles, mais nous gagnons espérance. Donc, c'est la joie que nous avons éprouvée en tant que disciples. La joie de la vie éternelle. J'ai dit ça au commencement, mais retournez avec ça encore. La joie de la vie éternelle. Et de bien plus encore. Et de bien plus encore. So, là, il dit nous que la joie que nous avons de la vie éternelle. Et depuis sous terre, bon Dieu a béni nous. Donc, la réponse de Jésus à la question de Pierre représentait peut-être la plus grande joie qui soit. Il dit à Pierre, dans Matthieu 19, verset 28 à 29, il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. Et quiconque pourra quitter à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevoir le centuple et héritera la vie éternelle. Ça, c'est une bonne déclaration que Jésus fait. Bonne déclaration. Et c'est une déclaration que, en tant que chrétien, des fois, il faut nous claimer. Il faut nous claimer. À savoir, il faut nous réclamer. C'est un bagage que Jésus-Christ, bah nous, eh bien, si nous sentons que nous ne pouvons pas, eh bien, nous réclamer. Nous demandons. Nous demandons parce que Jésus-Christ dit que leur quitter un bagage pour lui soutenir ça, que ce soit maman, frère, soeur, terre, d'abord 100 fois plus que ce soit quitter. Depuis sous terre, et en plus de cela, là-bas la vie éternelle. Donc, ça doit faire pour nous un sujet de prière. Si nous sentons que nous avons quitté certaines choses pour Dieu et nous n'avons rien, pas encore trouvé ce qu'il nous promet, eh bien, nous sommes capables de promettre ça à travers la prière. Parce que Jésus-Christ dit en Matthieu 19, verset 28 à 29. Donc, bientôt, frères et sœurs, tous les vrais disciples viennent pour régner éternellement avec celui qui les a transformés à son image. À ce moment-là, on a éprouvé une joie indicible et débordante de gloire. Oui, 100 fois plus ça, bon Dieu a bouffé nous sur la terre par rien. Ça qui est plus important, c'est la vie éternelle qu'elle promet. La joie de la vie éternelle, une joie indicible, une joie extraordinaire. Et c'est ça qui est espérance. Donc, la joie d'être disciple de Christ. Oui, bon,
pour nous capables d'être disciples de Christ. Parce que être le disciple de Christ, ça procure nous la joie de savoir que notre but, notre vie a un but, pour dire que nous avons un but, la joie que nous connaissons que bon Dieu accepte nous, Jésus qui accepte nous, Jean nous hier, avec tous les défauts de caractère nous, la joie que nous gagnons lorsque nous connaissons que nous sommes amis Jésus, nous sommes amis, nous sommes capables de raconter l'intimité nous et disposer, fait quelque chose pour nous. La joie que nous gagnons lorsque nous connaissons que nous malades, nous sommes capables de guérir nous, capables de nous repos, capables de restaurer nous, capables de transformer nous. Tout ça pour que nous la joie et la joie de savoir que lorsque nous avons tout bagaille pour lui, eh bien, nous pouvons recevoir 100 fois plus que ça nous quittait, et puis, nous avons en plus de cela la vie éternelle, qui c'est la joie, une joie sans ombre, une joie sans ombre. C'est joie ça que nous soupirons après, la joie, une joie indicible. Donc, je cherche l'ami bon pour que pendant que nous marchons vers la terre promise, eh bien, pour que nous soyons capables, depuis sur la route là, et éprouver la joie de savoir que Dieu est avec nous, Dieu nous conduit, et que nous sommes louer dans la route là, qu'il accepte nous, jusqu'à ce que nous arrivions la terre promise, et ça n'a bien une joie indicible, joie sans ombre, et c'est joie ça à laquelle moi avec nous soupirons. Donc, nous allons chanter dans le numéro 316, c'est chanson que nous allons chanter. Mon cœur joyeux, plein d'espérance. C'est chanson que nous allons chanter et pour nous capables de prier, dire mon Dieu, merci du fait qu'il fait nous cibler et aussi réclamer joie ça, vivre joie ça et demander les capables. Joie ça que nous promettons nous en tant que disciples de Christ. Donc, nous, Frère a chanté pour nous le numéro 316. 316, mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur, d'écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je suis sous ta lumière, la nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre facile le chemin. Et chaque soir, oh bon Père, tu prépares mon lendemain. Amen. Amen. Eh bien, nous allons prier. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce soir encore, vous parlez à cœur. Vous faites nous connaître que gain joie en tant que gain joie pour nous en tant que disciples. Nous
vous remercie du fait que nous sommes disciples et nous quitter, même si nous n'avons pas gagné l'argent, même avec un homme là, mais nous quitter le monde avec tout plaisir, à toute attraction liée, pour capable suivre. Des fois, il y a nous-mêmes qui subit humiliation, abandon, rejet de mari, de madame, bien de petites, de parents, à cause d'eux-mêmes. Il y a des gens qui connaissent de grandes souffrances parce qu'ils ont choisi pour marcher avec. Ou pas quitter nous dans l'ignorance tout à ce sujet, ou c'est toujours fait nous connaître que si vous gagnez un prix pour nous payer. Et il faut que nous payions le prix. Seigneur, les difficiles pour nous pas dire impossible même pour nous payer prix ça sans aide. Ça fait nous demander pas quitter nous trouver dans la même situation avec un homme ça, nous vivons tout triste. Lorsque nous observons les commandements, nous avec un homme, nous c'est adventistes du 6e jour, nous baptisés, et nous approcher de nous-mêmes venir l'église, même un homme qui a été venu dans le rassemblement, poser aux questions, mais qui pas disposé de grande bagaille ça qui nous, qui manquait, nous pas disposé et abandonner lui pour nous rejoindre. Pour chacun de nous, les cas différents. Il y a des gens, c'est un orgueil. Il y a l'autre, c'est un péché secret qu'il gagne. Péché secret. Il a caressé. Il ne peut jamais le quitter. Il y a l'autre, Seigneur Dieu, c'est un monde qu'il gagne dans le cœur, qui n'est pas voulu et la guerre. L'autre, tout son bagage qui est passé, lui, et qui, jusqu'à présent, a pu guider le comportement, réactionner et façon de penser. Lui comme esclave de bagage ça, parce qu'un bel captif. Seigneur Dieu, chacun de nous gagnons un grand en nos cas. Et nous, conscients de cela, nous demandons tant de souplesse pour ne pas quitter nous, vivre tout triste, même bien avec l'homme. Mais pour que nous capables d'abandonner ça qui est nous. Nous pas qu'à abandonner le pour nous. Mais nous demandons pour entrer dans la vie, nous, pour capable de faire nous abandonner. Parce que nous créons nous pour un but pour que nous capables de gloire, honneur, communauté, et pour nous capables vivre, avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Créons-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables éprouver la joie, en dépit du fait que nous péchons, mais pour nous connaître que nous aimons, j'en ai sans condition. Créons-nous pour que nous capables de disciples, nous sommes capables d'éprouver la joie d'être ton ami. En peu de fois, nous disons, nous sommes serviteurs, servant tout, nous le sommes effectivement, mais où aller dans une relation qui est plus profonde encore. Nous paraît dans ça de serviteur, mais ou upgrade nous, dans nos promotions ou de serviteurs ou faire nous des amis qui sont capables de partager secret ensemble avec nous. Donc merci pour ça. Oh Seigneur, nous merci du fait que nous avons éprouvé la joie d'être guéris lorsque nous sommes malades. Nous pouvons venir à toi
demander la guérison et rassurer nous guérison. Guérison, nous repos, nous profiter et saisir occasion ça, que parole offre nous, nous demander guérison pour ce samedi. Et malade, ça fait longtemps que nous avons prié pour lui. Alors, Seigneur Dieu, puisque à soi a révélé nous ça, nous demandons, nous les promesses que vous faites nous, nous demandons pour guérir lui, pour le repos, pour restaurer lui, pour capable refaire physiquement et pour capable entrer dans la file et mettre en place toute bagaille et faire que le fonctionne normalement. Oh Seigneur Dieu, c'est par lui-même seulement, dans la prière intercession, en serviteur Frère Bateau, d'énumérer tous les noms des personnes qui sont malades. Nous n'avons pas besoin de les citer à nouveau, tu les connais et nous demandons, selon parole, selon message que vous voyez pour nous, pour nous ça la guérison. Oubliez, serviteur Frère François, Seigneur Dieu, et tout l'autre, nous demandons pour que nous guérison. Et même nous-mêmes là, qui a pu tendre, parler, peut-être que nous n'avons pas de maladie déclarée, ou nous pas connaît, mais nous demandons pour nous guérison de toute maladie, que nous pas bien mental, physique, et il y a des gens qui ont un stress dans la vie. Seigneur, nous demandons autant pour sauver le repos mental, parce que Dieu a nous repos. Et nous, pour nous éprouver la joie du fait que, bien que nous avons porté un jour, mais pour disposer, nous 100 fois plus de soutenir ça. Il y a des gens qui ont malmené. Il y a des gens qui ont malmené, il y a des gens la vie a balampil baf. Et des fois, il a demandé pour quelle raison observer. Ils ne sont pas les premiers, c'est pas le premier monde qui a sentiment ça, ou bien qui a dit ça. Asaph, serviteur, tu dis ça dans Somme 73, Jérémie t'a posé même question tout. Oh, c'est Habakkuk qui posait même question tout. En plus, les serviteurs posent même question. Je dis encore question ça, yo pas passé de mode. Mais seul bagage ou apprendre nous, c'est pour nous faire confiance dans tous les modes, dans toutes les conditions. Apprendre serviteur qui dans une situation ça, à faire confiance, afin que pour mettre sur le carabin une réalité dans la vie, et puis sous ça, et puis au carabin la vie éternelle tout dernier. Seigneur, au moment arrivé, pour nous mettre fin à service là. Nous remettre tout le monde qui souligne ça, nous mains, sans exception, les 42 personnes, je dirais même les 42 familles qui branchaient. Mando entrer dans chaque maison, dans chaque famille, bénir chaque graine en particulier. Bah, nous, on sommet calme, reposant, réparateur. Et demain, si Dieu veut, faites-nous capable lever de très tôt pour aller dans le temple, dans le rendez-vous que nous gagnons avec nous, pour adorer en esprit et en vérité. Nous demandons pour visiter nous, demain, si Dieu veut. Nous demandons pour passer dans Morija et pour capable faire sentir présence à travers tout ça qui est pour fait, que nous avons glorifié depuis l'école du sabbat jusqu'au grand culte d'adoration, que nous sommes capables de visiter nous, pour capable de voir les messages qui vous fortifient nous, pour capable que nous sommes capables d'exalter, glorifier nous à travers l'adoration loin que nous avons, que tout ça qui est pour fait dans l'après-midi, rencontre avec les personnes, les officiers, et Seigneur Dieu qui a préparé pour faire travail, nous demandons pour capable kembe zel ça la caillou, détermination ça, et pour avoir une onction spéciale en fin de ça. Pendant période ça, pour entrer dans la nouvelle ADA, frais et dispo, rempli avec l'Esprit Saint, zélé pour même, de façon à ce que vous capable accomplir le travail, pour non capable glorifier, et pour monde capable édifier, et pour monde capable sauver. Nous grâce, pardonne les péchés nous, ça au-delà de l'attente nous prions comme ça au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. OK, nous
Nous merci, nous faisons place avec Pierre maintenant. Yes, merci, pasteur, pour le message. On dit tout le monde merci pour écouter nous, pour attention nous, de porter un message là. Que bon Dieu bénisse nous abondamment et bon Dieu bénisse pasteur Hansi et sa femme pour le service pendant la semaine. Maintenant, nous autres fois, nous avons corrigé. Nous avons dit, nous avons une réunion demain soir. Bon, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas de réunion demain soir. Donc, après, à ce moment-là, nous allons nous rencontrer dimanche soir, même là, et avec un autre prédicateur. Donc, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Passons bonne nuit. Demain matin, 9h15, 9h pour le moment de puissance, et puis 9h30 pour l'école du sabbat. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, frères et sœurs, une fois de plus. Que grâce de Dieu accompagne nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur.